Bienvenue! Bienvenue sur Argiop, j'espère que tu vas bien, que tu es heureux, heureuse, en forme, ancré et enjoué. La semaine dernière, nous avons travaillé la carte de la compassion à travers la parabole de Jésus et les changeurs d'argent. Nous avons vu que ce qui rend un acte juste ou non n'est pas l'acte lui-même, mais l'état de conscience dans lequel il est posé. La parabole nous invitait à laisser la vigilance pénétrer chacun de nos gestes, chacune de nos pensées, afin que nos actions deviennent une bénédiction pour nous et pour le monde. Mais la conscience ne s'arrête pas à la compréhension. Elle appelle naturellement un passage à l'action. Du coup, cette semaine, nous entrons dans la carte Agir, portée par ce proverbe. Fais confiance à Allah, mais attache ton chameau. Ce proverbe nous rappelle une chose simple et profonde. C'est ce que nous allons explorer à travers 7 questions, 7 regards et le tirage du tarot qui viendra éclairer ce chemin. Commençons par écouter la parabole. Cela se passe tous les jours. Vous auriez pu faire quelque chose, mais vous ne l'avez pas fait, et vous vous servez de l'excuse que si Dieu voulait que ce soit fait, de toute façon, il aurait pu le faire. Ou bien vous faites quelque chose et espérez un résultat. Vous attendez, et le résultat ne vient jamais. Alors vous êtes en colère, comme si on vous avait trompé, comme si Dieu vous avait trahi, comme s'il était contre vous, arbitraire, plein de préjugés, injuste. Des reproches vous montent à la tête, vous n'avez plus confiance. Quelqu'un de spirituel continue à faire ce qui est humainement possible, mais sans pour autant créer de tension. Parce que nous sommes très très petits, de minuscules atomes dans cet univers, cela complique beaucoup les choses. Rien ne dépend seulement de mon action. Des milliers d'énergies s'entrecroisent, et c'est la somme de ces énergies qui décidera du résultat. Comment puis-je, moi, en décider? Mais si je ne fais rien, le cours des choses en sera tout de même affecté. Je dois agir, tout en apprenant cependant à ne pas avoir d'attente. À ce moment-là, l'action devient une forme de prière, sans désir aucun en ce qui concerne le résultat. Et il n'y a plus de frustration. Avoir confiance vous aide à ne pas rester frustré, et attacher le chameau vous aide à rester vivant, intensément vivant. Pourquoi est-ce que j'attends que la vie fasse les choses à ma place? Dans la parabole associée à cette carte, Osho nous met face à une attitude très répandue. Il arrive que nous voyons une situation, un problème, quelque chose qui pourrait être amélioré, et on fait rien. On se dit que si cela devait vraiment être fait, la vie, Dieu, l'univers, le destin s'en chargeraient. Cette manière de penser peut sembler spirituelle, mais elle devient parfois une manière d'éviter notre propre responsabilité. Elle nous donne une bonne excuse pour ne rien faire, pour rester immobile, pour ne pas intervenir, afin que l'on ne s'engage pas. Pourtant, la parabole nous rappelle une chose très simple. La vie agit à travers nous. Nos gestes, paroles, décisions font partie du mouvement du monde. Attendre que tout se fasse sans nous, c'est oublier que nous sommes l'un des moyens par lesquels la vie peut agir. Nous sommes un. La question devient alors concrète. Dans quelle situation est-ce que je reste spectateur alors que je pourrais simplement faire ma part? Car la sagesse du proverbe est là. Faire confiance à la vie ne signifie pas rester passif. La confiance et l'action peuvent exister ensemble. Parfois, fermer sa voiture à clé, envoyer un dossier avant la date limite, attacher son chameau, commence simplement par un petit geste que nous sommes capables de poser aujourd'hui. Et pour répondre à cette question, 2 cartes. L'arcane majeur du jugement associé au 9 d'épée. Pourquoi est-ce que j'attends que la vie fasse les choses à ma place? Il y a plusieurs choses qui me viennent quand je regarde l'arcane majeur du jugement. D'abord, j'ai ressenti, quand j'ai vu la carte, que pour faire les choses, il faudrait que ce soit joyeux, enjoué, que cela t'apporte du plaisir. C'est ce que m'évoque cette sorcière qui avance presque en sautillant, comme les enfants, en jouant du pipeau. Et même son chat il semble heureux, occupé à courir auprès des papillons autour de lui. Alors la question revient. Pourquoi est-ce que j'attends que la vie fasse les choses à ma place? Une sensation qui m'est venue, c'est que tu fais les choses surtout lorsqu'elles sont agréables. Pourquoi est-ce que tu attends que la vie fasse les choses à ta place? Une autre idée. Peut-être que tu attends que la vie fasse les choses à ta place pour pouvoir consacrer ton temps à quelque chose de plus sympathique, quelque chose que tu aimes. T'as pas envie de t'enquiquiner avec ce que t'as pas envie de faire, autant que quelqu'un d'autre les fasse à ta place.
Quand je regarde la carte, je vois un gros rocher sur la gauche de ma sorcière, comme une montagne prête à être gravie. Mais ma sorcière, elle n'a pas du tout envie de l'escalader. Elle va faire un détour, contourner la montagne plutôt que de l'affronter. Peut-être préféreras-tu que quelqu'un d'autre la grimpe à ta place, et tant pis s'il te faut encore 100, 200 ou 500 vies. Tu préfères remettre cela à plus tard. Voici tout ce que me semble murmurer l'arcane du jugement. Mais procrastiner, pourquoi faire? Parce que en face de l'arcane du jugement, il y a le 9 d'épée. Et le 9 d'épée, ça raconte une toute autre histoire. J'y vois une sorcière qui broie du noir. Elle regarde sa vie et se dit que si elle était née ailleurs, si elle avait eu plus de thunes, si elle avait fait des études, que les choses auraient été différentes. On dirait qu'elle rumine et qu'elle se perd dans des pensées sombres. Dans les deux cas, que ce soit parce que tu préfères te la couler douce ou parce que tu broies du noir, la question reste la même. Pourquoi est-ce que tu attends que la vie fasse les choses à ta place? Ces deux cartes me montrent finalement une chose assez simple. Parfois, on attend simplement parce que nous n'avons pas envie d'agir. On subit le mouvement de la vie, on espère n'en garder que les moments agréables. Mais nous l'avons vu dans les semaines précédentes. La vie est faite de oui et de non, de rire et de larmes, de joie et de peine. Nous ne sommes pas venus ici uniquement pour nous dorer la pilule au soleil. Nous devons accepter les bons côtés, mais nous devons également accepter les mauvais côtés. C'est certainement notre éducation, nos habitudes, nos croyances qui nous poussent tantôt à fuir l'effort, tantôt à broyer du noir. Un coup on se laisse aller, un coup on se décourage. Alors continuons à voir ce qui pourrait nous aider à y voir plus clair. Est-ce que je me cache parfois derrière ma foi pour ne pas agir? Dans la parabole associée à cette carte, Osho nous met face à un autre piège très subtil. Il arrive que nous utilisions notre foi, notre confiance en Dieu, confiance dans la vie, comme une manière de nous décharger de notre responsabilité. Nous nous disons que si quelque chose doit arriver, cela arrivera de toute façon, que si Dieu le veut, ça se fera. Et sous cette apparente confiance peut parfois se cacher une forme de passivité. La parabole nous rappelle pourtant quelque chose de très simple. La confiance ne remplace pas l'action, elle l'accompagne. Dire je fais confiance ne signifie pas rester immobile. Cela signifie faire ce qui est possible pour nous, ici et maintenant, tout en acceptant que le résultat ne nous appartienne pas entièrement. C'est exactement le sens du proverbe qui accompagne cette carte. Fais confiance à Allah, mais attache ton chameau. La foi ne nous dispense pas d'agir. Bien au contraire. Elle nous invite simplement à agir avec un cœur léger, plus léger, sans tension et sans vouloir tout contrôler. Et revoici l'arcane majeur du jugement qui est accompagné du 8 de pentacle inversé. Est-ce que je me cache derrière ma foi pour ne pas agir? L'arcane du jugement ici me dit que t'as pas entendu l'appel, ou plutôt que tu fais comme si tu ne l'avais pas entendu. Parce que la carte du jugement, elle parle justement de cela. Dans les mots-clés, on retrouve réveil, renaissance, évidence, appel de l'âme, cet appel intérieur qui nous dit qu'il est temps d'avancer, un appel auquel, normalement, on ne devrait pas se soustraire. Mais nous naissons libres, heureusement. Alors la question revient, est-ce que je me cache parfois derrière ma foi pour ne pas agir? Car ici, l'arcane majeur du jugement est accompagné du 8 de pentacle inversé, qui me montre une bonne excuse. C'est comme si l'appel était bien là, mais que tu préférais ne pas y répondre. Tu ne veux pas vraiment entrer dans les rangs. Tu préfères jouer en solo plutôt que de rejoindre l'orchestre. Tu ne veux pas du chef d'orchestre. Le 8 de pentacle inversé devient alors le prétexte de ton immobilité. Tu trouves des excuses. Je ne suis pas prêt, prête. Je ne sais pas bien faire. Je suis pas assez formé. Je manque de spiritualité. Je suis pas assez calé. Je suis pas assez instruit, etc., etc. Et derrière toutes ces raisons, on peut certainement retrouver le même prétexte, la peur. La peur de faire le premier pas, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de se planter. Ces deux cartes me montrent donc que, parfois, nous nous cachons derrière notre foi ou derrière nos excuses, simplement parce que nous avons peur de répondre à l'appel.
Alors qu'est-ce qui se passerait si on arrêtait de se cacher derrière notre foi pour éviter d'agir? Pourquoi est-ce que j'agis pour obtenir quelque chose en retour? Ici, Osho nous invite à observer une autre habitude très humaine. Lorsque nous agissons, il arrive que notre geste ne soit pas totalement libre. Nous faisons quelque chose, mais nous espérons en réalité obtenir un résultat précis. Nous aidons quelqu'un en espérant être reconnus. Nous faisons un effort en espérant que la vie nous le rendra. Nous avançons dans une direction parce que nous pensons que cela nous apportera une récompense, une réussite, une validation. Je fais mes vidéos pour avoir X mille abonnés, 40 milliards de pouces et une reconnaissance éternelle. C'est un peu l'idée. L'action devient alors une sorte de contrat invisible que nous passons avec la vie. Nous faisons quelque chose et nous attendons que la vie réponde exactement comme nous l'avons imaginé. Mais la parabole nous rappelle une chose importante. La vie n'est pas un contrat. Elle n'est pas un mouvement immense dans lequel des milliers d'énergies se croisent. Ce que nous faisons compte, mais le résultat ne dépend jamais uniquement de nous. Lorsque nous agissons uniquement pour obtenir quelque chose en retour, nous plaçons notre paix intérieure dans les mains du résultat. Et si ce résultat n'arrive pas, notre frustration apparaît presque immédiatement. Ici, nous sommes invités à regarder notre manière d'agir avec honnêteté, non pas pour nous juger, mais pour comprendre à quel moment notre action devient une attente déguisée. Pour répondre à cette question aujourd'hui, voici le 4 de coupe inversé. C'est une réponse très intéressante que me propose ici le tarot à travers cette carte. Le 4 de coupe est une carte qui parle d'attente, d'insatisfaction. On attend. Mais inversé, c'est un retour à la réalité, comme si l'on sortait d'une manière un peu limitée de voir les choses. On cesse d'attendre que la vie nous donne exactement ce que nous avions imaginé. On sort aussi d'une forme d'ennui, d'indifférence. On recommence à regarder ce qui est déjà là, ce qui existe déjà dans notre vie, ce qui est déjà possible aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'agis pour obtenir quelque chose en retour? Peut-être parce que, jusqu'ici, tu regardais la vie comme un échange. Je fais quelque chose, j'attends que la vie me rende quelque chose de précis en retour, comme un troc. Mais ce que me montre cette carte, c'est qu'il est peut-être temps de sortir de cette logique, de faire les choses simplement parce qu'elles ont du sens, parce qu'elles sont justes, parce qu'elles correspondent à ce que tu peux poser aujourd'hui. Quand on cesse d'attendre une récompense particulière, l'action redevient beaucoup plus simple. On agit parce que c'est le moment d'agir et parce que cela fait partie du mouvement de la vie, tout simplement. Pourquoi est-ce que je m'énerve quand les choses ne se passent pas comme je l'espérais? Je crois qu'on est nombreux à avoir besoin de la réponse. Ici, notre attention est attirée sur une réaction assez fréquente. On agit avec une attente précise. On imagine souvent à l'avance le résultat que la vie devrait nous donner. On fait un effort, on prend une décision, on avance dans une direction, et quelque part en nous, nous avons déjà écrit la suite de l'histoire. On pense savoir comment les choses devraient se dérouler. Mais la réalité ne suit pas toujours le scénario qu'on a imaginé. La vie est beaucoup plus vaste que nos plans. Des milliers de forces, de décisions, d'événements et de volontés se croisent à chaque instant. Le résultat d'une situation ne dépend jamais uniquement de nous. Lorsque ce que nous avons imaginé ne se produit pas, la frustration apparaît. Et très souvent, cette frustration se transforme en colère. On a l'impression que quelque chose n'est pas juste et que la vie ne joue pas le jeu. La parabole nous invite à regarder cette réaction avec honnêteté. Alors peut-être que la colère n'est pas seulement liée à la situation elle-même, mais à l'écart entre ce que nous attendions et ce qui est réellement en train de se passer. Apprendre à agir sans écrire à l'avance le résultat permet peu à peu d'apaiser cette tension. L'action reste là, mais l'attente se dessert. Et lorsque l'attente disparaît, la colère perd une grande partie de sa force. Et pour répondre à cette question aujourd'hui, on a le valet d'épée. Pourquoi est-ce que je m'énerve lorsque les choses ne se passent pas comme je l'espérais? La réponse est déjà presque contenue dans l'explication de la question. Et avec le valet d'épée, on voit quelqu'un qui pense, qui analyse, qui planifie. Tout est organisé dans sa tête. Regarde les livres renversés dans la carte. Ils montrent bien cette idée d'un esprit structuré qui veut comprendre, prévoir, anticiper. Le valet d'épée aime que les choses soient claires. La rivière ne doit pas déborder. Tu n'acceptes pas l'imprévu.
Tu veux que les choses se déroulent exactement comme tu les as prévues, de manière structurée, organisée, découpée. Et si ça respecte pas ton plan, tu t'énerves. Alors peut-être parce que tu n'avais imaginé qu'un seul scénario, t'as prévu un plan A mais pas un B et un C. Tu étais tellement persuadé que le A suffisait que tu n'as laissé aucune place au reste. Mais la vie ne fonctionne pas comme un plan parfaitement tracé. Elle déborde, elle surprend, elle change de direction. Et lorsque tu refuses que les choses bougent, même d'iota, tu te retrouves en décalage avec le mouvement de la vie. Ce n'est pas la vie qui est contre toi, c'est simplement que tu essayes de la faire entrer dans un cadre trop étroit. Et c'est ce décalage qui, bien souvent, finit par se transformer en colère. Tu es clairement invité à élargir ton regard pour faire tomber ta colère. Comment peux-tu faire ta part en sachant que tout ne dépend pas seulement de toi? Quand tu agis, tu peux facilement tomber dans deux pièges. Le premier consiste à attendre que la vie fasse les choses à ta place, et le second consiste à croire que tout dépend uniquement de toi. Mais la réalité est beaucoup plus vaste que cela. Tu peux poser des gestes, prendre des décisions, avancer dans une direction qui te semble juste. Tu peux faire ce qui est possible pour toi aujourd'hui. Et au final, ça ne dépend jamais seulement de toi. Des milliers d'énergies s'entrecroisent en permanence. Les choix des autres, les circonstances, les rencontres, les imprévus, le temps lui-même. Alors la vraie sagesse consiste peut-être simplement à faire ta part, à agir avec sincérité, avec engagement, sans essayer de contrôler tout ce qui va suivre. Tu poses ton geste et tu laisses la vie continuer son mouvement. C'est là que l'équilibre apparaît, agir pleinement, tout en acceptant que le résultat ne t'appartient pas entièrement. Et pour répondre à cette question vient se présenter la reine d'épée. Comment peux-tu faire ta part en sachant que tout ne dépend pas seulement de toi? En faisant simplement ta part, en arrêtant de procrastiner, en ayant confiance en toi, en faisant les choses avec lucidité, intelligence, fermeté, mais aussi avec patience. L'expression qui me vient ici est celle d'une main ferme dans un gant de velours. La reine d'épée t'invite à réfléchir avant d'agir, non pas pour retarder l'action, mais pour éviter d'agir dans la précipitation. Elle t'invite à avancer avec clarté, discernement, mais avec confiance en toi, mais aussi avec confiance dans la vie, car le mouvement de la vie est fait de rencontres, d'événements, d'énergies qui se croisent et se répondent. Tu fais tout simplement ta part. Et tu acceptes aussi une idée assez simple, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. Comment peux-tu agir sans attendre que la vie réponde exactement comme tu l'avais prévu? Lorsque tu agis, il est très tentant d'imaginer à l'avance comment les choses devraient se passer. Tu prends une décision, tu poses un geste, et quelque part en toi, tu es scénariste. Tu as déjà écrit la suite de l'histoire. Tu t'attends à ce que la vie réponde d'une certaine manière. Mais ça fonctionne pas comme un scénario parfaitement écrit. La vie est vivante, mouvante, imprévisible. Les événements se rencontrent, les décisions des autres interviennent, et le chemin prend parfois une direction que tu n'avais pas imaginée. Agir sans attendre un résultat précis ne signifie pas agir au hasard. Cela signifie simplement rester ouvert à ce qui se présente. Tu fais ce qui te semble juste, tu poses une action qui t'appartient, et tu restes disponible à la manière dont la vie va continuer à se déployer. C'est là que l'action devient beaucoup plus légère. Elle n'est plus tendue vers un résultat obligatoire, elle devient simplement un geste posé dans le mouvement de la vie. Et deux cartes viennent répondre à cette question. 10 de coupe accompagné du 5 de pentacle. Comment peux-tu agir sans attendre que la vie réponde exactement comme tu l'avais prévu? Avec ces cartes, j'ai presque l'impression d'entendre un murmure très simple. Accepte le cours des choses. Regarde le petit ruisseau qui coule en haut de la carte du 10 de coupe. Ne cherche pas à changer sa direction. Lui, il ne cherche pas à changer sa direction à chaque instant. Il suit simplement son cours. La vie t'invite ici à la même chose. Ne pas chercher à tout modifier, mais apprendre à goûter les petits bonheurs simples. Te lever avec le chant des oiseaux, ou même avec le bruit des voisins. C'est aussi cela la vie. Tu n'es pas Robinson seul sur son île. Il y a du monde autour de toi. Et si cet environnement ne te convient pas, tu peux demander à l'univers de changer de direction, de t'ouvrir d'autres chemins. Mais pour l'instant, tu es ici, aujourd'hui, dans cet espace. C'est un peu comme la météo. Tu ne peux pas la changer.
Alors oui, il pleut souvent en ce moment, mais ceux qui vivent dans le désert seraient heureux d'avoir cette pluie. Ton cerisier, ton prunier ou ton figuier sont peut-être très heureux de faire leur réserve d'eau pour la saison sèche. Le 10 de coupe vient me rappeler quelque chose de très simple. Vois le positif dans ce qui est déjà là. Accepte les moments simples. Savoure ton fruit, ton repas. Mange en pleine conscience, pas en regardant tes emails ou en écoutant la télévision en arrière-plan. Apprécie le silence. Apprécie aussi les bruits de la vie. Et le 5 de Pentacle, avec cette sorcière et cet enfant penché vers l'avant, semble ajouter un autre message. Arrête de te projeter sans cesse vers l'avenir. Fais des projets, bien sûr, mais arrête d'imaginer les pires scénarios, de nourrir des catastrophes dans ta tête. Regarde plutôt le refuge à l'arrière-plan, avec ses vitres colorées et ses cheminées qui fument. Il y a de la chaleur, de la lumière, de la vie. Ces cartes t'invitent donc à quelque chose d'assez simple, de rester dans le moment présent. Quand tu cesses d'attendre que la vie corresponde exactement à tes plans, tu peux enfin commencer à vivre ce qui est déjà là. Et lorsque tu apprends à vivre pleinement ce qui est là, une dernière question se pose. Comment ton action peut-elle devenir un acte posé dans la confiance, en harmonie avec la vie? Après tout ce que nous avons vu cette semaine, quelque chose devient plus clair. Agir ne signifie pas contrôler la vie. Agir signifie simplement participer à son mouvement. Tu poses un geste, tu prends une décision, tu avances dans une direction qui te semble juste, et tu ne cherches plus à forcer la vie à suivre exactement ton scénario. Peu à peu, l'action change de nature. Elle n'est plus une lutte contre les circonstances. Elle devient une manière d'entrer dans le courant de la vie, de collaborer avec ce qui se présente. Tu fais ce qui t'appartient, tu poses ton geste avec sincérité, avec attention, avec présence. Et ensuite, tu laisses la vie continuer son travail. C'est là que la confiance apparaît. Non pas une confiance passive, mais une confiance vivante. Une confiance qui agit, qui participe, qui avance, tout en acceptant que la vie reste plus vaste que nos plans. Et la carte qui accompagne ce mouvement aujourd'hui, c'est l'arcane majeur de la mort. Bravo. Cette carte vient nous rappeler une chose essentielle. Pour agir autrement dans la vie, il faut accepter de laisser mourir l'ancienne version de nous-mêmes. Il nous faut accepter la mue, accepter notre transformation. C'est ce que vient de nous dire cet arcane. Quelque chose se termine pour que quelque chose d'autre puisse naître. Coupons le fil de notre passé, ouvrons la porte de notre avenir, faisons confiance à la vie et renaissons à nous-mêmes avec nos valeurs, nos idées, nos convictions, notre foi et notre lumière intérieure. Alors peut-être que la vraie transformation commence simplement le jour où tu acceptes d'avancer sans tout comprendre, mais en faisant confiance au chemin qui s'ouvre devant toi. Et c'est peut-être justement ce que nous découvrirons la semaine prochaine avec la carte L'art d'être disciple, qui nous rappelle qu'il n'existe aucune situation qui n'ait quelque chose à nous enseigner, à condition de savoir regarder. Je te souhaite une excellente semaine, et avant de conclure, voici l'histoire de la carte 58 de l'Agir de cette semaine. Cette parabole soufie encourage la naissance de l'homme du troisième type, l'homme authentique, celui qui sait quand agir et quand ne pas agir, qui sait être un homme d'action lorsque c'est nécessaire, qui sait dire oui et qui sait être passif quand c'est nécessaire, et dire non, qui est totalement vigilant dans la journée et totalement endormi la nuit, qui sait comment inspirer et expirer, qui connaît l'équilibre de la vie. Fais confiance à Allah, mais avant tout, attache ton chameau. Cette phrase est tirée d'une petite anecdote. Un maître voyageait avec l'un de ses disciples, et ce dernier avait pour tâche de s'occuper du chameau. Ils arrivent de nuit dans un caravansérail, fatigués. Le devoir du disciple était d'attacher le chameau, mais il ne s'en soucia pas et le laissa dehors. À la place, il pria simplement Dieu. Prends soin du chameau, et il s'endormit. Le lendemain matin, le chameau n'était plus là. Volé ou perdu, on ne put savoir. Le maître demanda: Qu'est-il arrivé au chameau? Où est-il passé? Je ne sais pas, répondit le disciple. Demandez à Allah. Je lui ai dit de s'occuper du chameau. J'étais si fatigué, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne suis pas non plus responsable, car je le lui avais dit, et très clairement. Impossible de se tromper.
En fait, je ne lui ai pas dit une fois, mais 3 fois. D'ailleurs, c'est ce que tu nous enseignes. Faites confiance à Allah. C'est ce que j'ai fait. Ne me regarde pas maintenant avec colère. Fais confiance à Allah, mais attache d'abord ton chameau, répondit le maître, parce qu'Allah n'a pas d'autres mains que les tiennes. Si Dieu veut attacher le chameau, il devra se servir des mains de quelqu'un, il n'en a pas d'autre. Et c'est votre chameau. La meilleure façon, la plus facile et la plus simple, c'est d'utiliser vos mains. Faites confiance à Allah, ne faites pas seulement confiance à vos mains, sinon vous vous inquiéterez. Attachez votre chameau et ensuite faites confiance à Allah. Vous allez dire, alors pourquoi faire confiance à Allah si vous avez attaché le chameau? Parce qu'un chameau attaché peut aussi être volé. Faites de votre mieux. Cela ne rend pas le résultat certain. Il n'y a pas de certitude. Mais faites quand même tout ce que vous pouvez, puis, quoi qu'il arrive, acceptez-le. C'est ce que signifie attacher le chameau. Faites tout votre possible, n'esquissez pas votre responsabilité. Puis, si rien n'arrive ou si quelque chose va de travers, alors seulement faites confiance à Allah. Il sait mieux que quiconque. Peut-être est-il préférable pour nous de voyager sans chameau. Il est très facile de faire confiance à Allah et d'être paresseux. Il est très facile de ne pas faire confiance à Allah et d'être dans l'action. Il est difficile d'être le troisième type d'homme. Faire confiance à Allah tout en restant actif. Car alors vous n'êtes plus qu'un instrument. Dieu est le véritable acteur et vous n'êtes qu'un outil entre ses mains. Merci de m'avoir écouté.